Bonjour Internet, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et donc je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous pouvez le voir, va concerner une autre plante aromatique qui est la ciboulette. Donc celle-ci c'est une des plus cultivées, hein. Alors avant de commencer, pour ceux qui suivent toutes mes vidéos, bon, vous le savez déjà, mais tout le monde ne les suit pas toutes, donc je répète vite fait à chaque fois. Donc ce guide, comme tous les autres de mon site, vous pouvez les télécharger individuellement donc sur mon site www.labibledujardinage. C'est aussi un extrait d'un e-book que j'ai fait suite à plusieurs demandes que j'avais eues. Donc ce guide, vous pouvez le retrouver dans l'e-book La Bible des aromatiques, lui aussi disponible sur mon site. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, vous avez été nombreux à me demander de mettre en place un système de comment dire, d'accès un peu VIP pour offrir tous les téléchargements gratuits. Donc j'ai créé un pass premium qui, quand vous l'achetez une fois, vous donnera accès à tout ce qui est en téléchargement sur mon site gratuitement. En fait, vous aurez un code promo, vous l'appliquerez au moment de la commande, ça vous mettra 100% de réduction sur tous les fichiers téléchargeables, c'est-à-dire tous mes guides et tous les e-books que je publierai, ceux qui sont déjà sur le site et tout ce que je vais publier à l'avenir. Profitez-en maintenant, puisque par la suite ce sera un système d'abonnement mensuel de l'ordre de peut-être 2 euros par mois, hein. C'est manière de, voilà, je l'ai déjà expliqué dans les autres vidéos, c'est pour, j'aurais aimé proposer mes guides gratuits, je l'ai déjà fait. Le problème c'est qu'il y a des gens qui jouent pas le jeu, ils viennent sur le site, ils téléchargent tout, et ça n'a pas d'intérêt pour moi, puisque derrière les vidéos ne seront pas re-regardées, donc c'est pas intéressant. Donc voilà, ceci étant dit, vous pouvez vous procurer tout ça sur mon site www.labibledujardinage.com. Allez, c'est parti. On attaque avec une présentation de la ciboulette. Donc la ciboulette, c'est une plante aromatique vivace, à feuillage soit caduc, soit persistant. Ça va dépendre en fait des variétés. Et elle fait partie de la famille des Liliacées. Alors, c'est une plante qui, en plus d'être facile à cultiver, va présenter l'avantage d'être très rustique, puisqu'elle va pouvoir résister à des températures jusqu'à moins 20 degrés. Au niveau des variétés de ciboulette, on en distingue 3. Donc la ciboulette commune, qui est la plus cultivée en France, qui a une saveur douce qui ressemble à celle de l'oignon. Celle-ci, elle a un feuillage persistant. La ciboulette chinoise, qui elle, au contraire, a un feuillage caduc et elle a un goût plus ressemblant à celui de l'ail qu'à l'oignon. Et il y a la ciboule, qui est aussi appelée oignon d'Espagne. Je vous ai fait la vidéo juste avant celle-ci, donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller la voir. J'en ai cultivé il y a 2 ans et c'est, au niveau du goût, c'est assez sympa. Il y a des mélanges, des saveurs assez subtiles. Et donc celle-ci, la ciboule, elle a des feuilles plus grosses que celles des autres variétés et elle est appelée oignon d'Espagne puisqu'en fait elle va produire entre guillemets un petit bulbe, un petit renflement donc sous terre comme l'oignon, sauf qu'il va pas se développer et il est comestible également. La récolte de la ciboulette, elle va se faire du printemps à l'automne. La ciboulette, elle présente également des avantages en plante compagne au potager, puisque elle va faire fuir les pucerons et protéger de la maladie des taches noires. Donc pareil pour les rosiers sont vachement sensibles aux pucerons. Donc vous mettez un plan dans votre bac où il y a les rosiers ou au pied de vos rosiers, ça s'associe parfaitement. J'ai mis attention tout de même aux associations car elle ne va pas avec tout.
je ferai je pense que ça va être le prochain thème. Je vais faire un résumé des bonnes et des mauvaises associations du potager. Et je vais essayer de tout bien recenser et je vous ferai une vidéo sur ça avec un fichier téléchargeable également. Au niveau du sol et de l'exposition, la ciboulette elle va s'adapter à tout type de sol à partir du moment où ils sont fertiles, avec une fumure ancienne de préférence, pas récente, c'est-à-dire une fumure qui date de l'année d'avant par exemple, frais et bien drainé, parce que la ciboulette elle redoute les excès d'humidité. Donc si votre terrain est trop lourd, si vous plantez en pleine terre par exemple, vous pouvez ajouter du sable. Vous faites un trou de plantation, vous mélangez la terre extraite avec du sable et vous viendrez reboucher avec tout ça. Ça va alléger votre sol. Et en ce qui concerne le drainage, pour pas que l'eau stagne au fond, vous pouvez également mettre une petite couche de gravier ou de billes d'argile pour pas que les racines baignent dans l'eau. Au niveau de l'exposition, on va la placer en situation ensoleillée de préférence, à savoir qu'elle supporte quand même la mi-ombre, mais l'idéal c'est situation ensoleillée. Donc le semis, il va se faire en place de mars à mai, hors période de gel, pardon. Mais vous pouvez semer la ciboulette en fait toute l'année, hein, sous abri, sous serre ou en intérieur avec vos enfants. Vous prenez des pots, vous pouvez vous amuser à la semer. La ciboulette chinoise, elle peut être semée en septembre-octobre pour une récolte au printemps, en pleine terre. Hein. Donc pour la semer en pleine terre, vous allez tracer des sillons de 1 à 2 cm de profondeur. Vous allez espacer ces sillons de 10 à 15 cm. Vous disposez vos graines dans ces sillons en essayant de semer assez clair quand même. Et puis vous recouvrez d'une fine couche de terre. Vous conservez le substrat humide en arrosant avec un brumisateur dès que nécessaire. La levée, elle va prendre environ 10 à 15 jours après le semis à une température moyenne de 15 degrés. Donc, j'ai oublié de vous en parler. Pour le semis, vous semez assez clair. Une fois que vos plants ont commencé à bien se développer, hein, qu'ils ont quelques feuilles, vous allez éclaircir pour ne garder qu'un plant tous les 25-30 cm environ. En ce qui concerne la plantation, elle va se faire du printemps jusqu'à l'été pour les plants que vous aurez achetés en godet. Pour les plants que vous semez, c'est les périodes qu'on a vues auparavant. Et si vous avez semé en hiver, par exemple en intérieur avec vos enfants ou quoi, et que vous souhaitez mettre en terre ou en pot et la sortir à l'extérieur, je vous recommande, si vous faites ça quand même, de sortir dès que les beaux jours arrivent vos potées avec vos aromatiques, même si vous les semez en hiver. Donc voilà, vous pourrez donc mettre ça en place au printemps. Donc vous labourez bien votre terre et vous éliminez les mauvaises herbes et les cailloux. Vous trempez les mottes dans un récipient d'eau pour bien les humidifier avant la plantation. 2 minutes c'est suffisant, même pas. Hein. Ensuite vous installez les plants en les espaçant de 30 cm environ et vous arrosez en pluie fine. Pour ce qui concerne la culture en pot sur un balcon ou une terrasse par exemple, vous allez rempoter vos plants en godet dans des pots en terre cuite. Pourquoi en terre cuite? Parce que c'est plus aéré, c'est poreux, donc c'est mieux. Après, si vous n'en avez pas, des pots en plastique, ça va aussi. Hein. La fraîcheur, elle est mieux conservée aussi dans des pots en terre cuite. Donc on en était à rempoter dans des pots en terre cuite. Et vous choisissez pour un plant de citronnelle un pot de 20 cm de diamètre. Vous pouvez également un plant de citronnelle, un plant de ciboulette, pardon. Donc vous prenez un pot de 20 cm pour un plant. Vous pouvez également les semer les planter dans des jardinières. Donc
pareil, vous respecterez l'espacement qu'on a dit, 25-30 cm. Jardinière de 20 cm de profondeur au moins quand même. Et donc au niveau du substrat, vous allez utiliser un mélange, un tiers terre de jardin, un tiers terreau, et vous pouvez ajouter également un tiers de sable. Ça vous fera un substrat vraiment drainant. Toujours en pot, je le recommande. Évidemment, pots qui sont percés de trous de drainage. Couche de gravier, de billes d'argile, de ce que vous voulez au fond du pot, 4 cm, 5 cm pour que l'eau ne stagne pas dans le fond du pot. Et ça on va en parler par la suite, un petit paillage sur le dessus pour limiter l'évaporation, c'est toujours bénéfique. Alors je vous ai mis une petite astuce, la ciboulette elle se multiplie facilement par division de touffe. Donc vous allez pouvoir diviser vos plants en godets en deux de manière à en avoir plus par la suite. Donc si vous achetez si vous achetez un joli plant de ciboulette à la jardinerie ou autre, vous pouvez déjà au moment de le planter avec un couteau propre, vous coupez la motte, vous humidifiez la motte d'abord, vous la coupez en deux et vous aurez deux petits plants qui vont venir s'étoffer par la suite. Il n'y a pas de souci. On passe à l'entretien. Donc l'entretien de la ciboulette, il est facile. Il va falloir supprimer les fleurs dès leur apparition pour éviter la formation de graines. Donc même les fleurs, ça va avoir tendance à épuiser la plante. Sauf si vous voulez conserver les fleurs pour la décoration par exemple, ou alors récupérer les graines en vue d'un prochain semis. Dans ce cas-là, je recommande toujours d'avoir un plant que vous laissez monter en fleurs, donc en graines, pour récupérer fleurs et graines si vous le souhaitez, et des plants pour la consommation à proprement parler. Vous pouvez également, si vous plantez qu'un plant, couper les fleurs ou laisser monter en graines sur une moitié de la touffe et garder les feuilles à consommer de l'autre côté. Mais je vous recommande quand même de prévoir un plan, oui, au moins un plan pour la récolte des fleurs et des graines. L'arrosage, il va se faire qu'en cas de sécheresse. Attention en pot tout de même, puisque ça sèche beaucoup plus rapidement qu'en pleine terre. Donc faut faire attention à ça. Je vous recommande de laisser sécher en surface bien comme il faut et de réarroser derrière. En pot, ne laissez pas d'eau stagner dans la soucoupe, sinon vous risqueriez de voir pourrir vos plants. C'est pour ça que le fait de mettre aussi 4 ou 5 cm de billes d'argile dans le fond du pot, ça peut déjà éviter que les racines soient en contact direct avec l'eau. Désherber, biner et sarcler pour aérer la terre. Donc ça, c'est surtout vrai en pleine terre. Vous pouvez biner un petit peu les pourtours de votre pot pour aérer un petit peu. Il y a des petits outils à main qui existent, ça vaut pas cher et c'est très pratique pour les pots. Une fois par mois, vous allez rabattre les tiges à quelques centimètres du sol pour aider la touffe à se régénérer. C'est-à-dire que vous allez venir, par exemple là, le plan il fait ça, cette taille, une fois par mois, regardez le curseur, vous viendrez rabattre ici par exemple, ou même ici, vous taillez. Vous inquiétez pas, ça va se régénérer. Et chaque automne, vous pouvez faire des apports en fumier ou en compost décomposé. Si vous cultivez en pot, vous pouvez procéder à un surfaçage, c'est-à-dire que vous allez gratter les 2-3 premiers centimètres de votre substrat dans le pot et vous allez venir le remplacer par du compost décomposé ou du terreau neuf enrichi par exemple. Si, comme moi, vous habitez dans le sud, je vous ai mis une petite astuce pour que ça fonctionne. Vous pouvez protéger la ciboulette du froid
avec un tunnel de forçage, ça s'appelle, ou des tunnels, oui, c'est des tunnels de forçage, ou même y mettre un voile d'hivernage par exemple, et vous aurez une récolte toute l'année. On passe à la multiplication. Donc on l'a dit, la multiplication elle se fait soit par semis, soit par division de touffe. Hop, excusez-moi. Le semis, ben, la ciboulette elle peut se ressemer spontanément, c'est-à-dire elle va se ressemer d'elle-même si vous la laissez monter en graines. Mais si dans ce cas-là la production de feuilles sera plus faible. L'idéal, si vous voulez procéder à d'autres semis, c'est de récupérer vos graines avant qu'elles ne tombent d'elles-mêmes sur le sol. Et la division, elle se pratique en octobre. Vous pouvez le faire tous les 3 ans environ. Il faut laisser le temps aux plantes de bien se régénérer. Pour cela, ben, c'est simple. Vous déterrez vos plants proprement en essayant de garder un maximum de motte. Vous arrosez auparavant, c'est toujours plus facile. Et vous allez séparer, par exemple sur ce plan, on le déterre. On fait bien attention à la motte et on peut le diviser en 4 éclats, par exemple, que vous viendrez replanter là où vous le souhaitez. Ça, je vous ai mis l'idéal étant de faire 2 ou 3 éclats maximum avec un plan, mais si vous avez un plan comme celui-ci, par exemple, vous pourrez en faire 4 facilement. Et pour terminer, on passe à la récolte et à la conservation. Donc la récolte, elle va se faire au fur et à mesure des besoins, ou alors une fois par mois quand vous allez venir rabattre vos tiges comme je vous l'ai dit. Elle peut se faire tout au long de l'année pour les régions aux hivers doux, et elle se fera du printemps à l'automne pour les régions aux hivers un peu plus froids. Vous pouvez également récolter toute l'année en intérieur. Si vous la rentrez au mois de septembre ou octobre, quand les premiers froids commencent à arriver, vous la rentrez en intérieur, vous pourrez récolter toute l'année. À savoir qu'en intérieur, surtout notamment en hiver, on met les chauffages. Donc j'ai déjà essayé d'en cultiver des aromatiques. J'ai eu des réussites, j'ai eu des échecs. Tout simplement parce que les chauffages ou les cheminées, les poêles à bois, etc., ça assèche complètement l'air de votre maison ou de votre appartement. Donc si vous avez, il existe des humidificateurs d'air, de toute façon même pour la santé c'est plutôt pas mal en hiver. Vous humidifiez, vous le mettez à proximité de vos cultures, ou alors vous essayez de brumiser avec un brumisateur assez régulièrement le feuillage. Ça risque rien puisque c'est en intérieur, le soleil ne viendra pas brûler vos plants. On évite de mouiller le feuillage quand c'est en extérieur parce que l'eau va faire un effet de loupe avec le soleil et ça pourrait brûler les plants, mais en intérieur ce sera pas le cas. Pour la consommation, la ciboulette elle se consomme généralement fraîche, bien évidemment, mais vous pouvez également la faire sécher en sachant tout de même que les feuilles perdront de leur arôme. Donc, variété que je vous recommande, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, ciboulette commune, ciboulette chinoise. Vous aurez tout ça disponible sur mon site à partir de fin août, début septembre. J'ai retiré pas mal de choses tout simplement parce que j'ai trouvé des petits fournisseurs de graines qui ont de très bons produits. Le problème c'est qu'ils ils sont en congé jusqu'au 3 septembre je crois. Les commandes reprendront le 3 septembre. Donc pour l'instant j'ai retiré la totalité. Je remettrai ça en place dès que ce sera disponible. Vous en serez informés par mail, ceux qui sont abonnés à ma newsletter. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, si vous venez sur mon site, vous avez un petit encadré s'abonner à la newsletter. Vous recevrez la partie gratuite de mon calendrier que j'ai fait complet. Donc vous vous abonnez, vous recevrez la partie potager. Et si ça vous plaît, pour 2,99 € je crois, vous pouvez vous procurer le calendrier complet où je vous mets à l'intérieur tout ce qu'il y a à faire saison par saison, au jardin,
au verger, au potager, sur les rosiers, sur la pelouse. Vraiment, je pense qu'il est plutôt complet d'après les avis les retours que j'ai eus. Voilà, ben c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à la partager sur les réseaux sociaux du style Facebook, Twitter, etc. Pour ceux qui ne le sont pas encore, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Vraiment, j'en profite pour vous tous vous remercier puisque quand j'ai créé la chaîne il y a maintenant 2 ans, ça fait 2 ans, je pensais pas dépasser 4 ou 5 000 abonnés. Là vous êtes 32 000, ça fait vraiment plaisir. Je pense que pour les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort comme je faisais au début. Je prendrai 2 ou 3 gagnants et je vous ferai gagner des beaux cadeaux, je sais pas moi, des cartes cadeaux Amazon, ou on verra. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et donc pour terminer, ben, vous pouvez me retrouver sur Facebook, la Bible du jardinage. Et je répète, ce guide est un extrait de la Bible des aromatiques que vous pouvez télécharger sur mon site. Pour ceux à qui ce que je fais ça plaît vraiment beaucoup, je vous invite vraiment à prendre le pass premium tant que c'est ce moyen qui est encore, comment dire, tant que c'est pas des abonnements mensuels, parce que c'est vraiment intéressant pour le moment, donc n'hésitez pas. Ben sur ce, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À plus.